Quelle est votre analyse de l'alerte conjointe de John Elkann, PDG de Stellantis, c'est-à-dire Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, etc., et Luca de Meo, PDG de Renault, qui affirment que le sort de l'industrie automobile européenne se joue cette année et préviennent que si la trajectoire ne change pas, nous devons prendre dans les 3 ans qui viennent des décisions douloureuses pour l'appareil de production, demande Nicolas. Sans que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Là, on touche évidemment du doigt les décisions complètement délirantes qui ont été prises à la fois à la Commission européenne et au Parlement européen, et par les escrologistes, tous ceux qui vous parlent d'écologie, etc., qui ont l'écologie à la bouche. C'est quand même... voilà. Là, j'ai lu, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est encore un débat absolument interdit. Mais j'ai vu, j'ai pas eu la berlue, que dans, je crois que c'est je sais plus si c'est dans l'Arctique ou dans l'Antarctique, il y a une progression extraordinaire des glaces cette année par rapport à... Depuis 10 ans, on n'a jamais vu ça. Bon, mais on n'a pas le droit. Ça fait partie des débats interdits. Voilà, c'est comme les injections ARNM, on n'a pas le droit d'être contre. On n'a pas le droit même de poser des questions. Voilà. Donc là, on est en train d'installer des éoliennes, des trucs comme ça, et on a imposé la fin des voitures thermiques. C'est absolument scandaleux. Parce que si on va jusqu'au bout de ça, effectivement, c'est la destruction de l'industrie automobile en Europe. Voilà. C'est aussi clair que ça. C'est ce que disent les 2 présidents. Voilà. Un président de la République digne de ce nom dirait « J'ai décidé d'interdire l'application de cette directive européenne en France. » Et donc, il est absolument inenvisageable de forcer les Français à avoir des voitures électriques à partir de 2030 ou 2035, je ne sais plus. Voilà. Mais ça veut dire effectivement s'opposer à l'Union européenne. Ça veut dire ensuite être traîné. Enfin bon, bref, vous connaissez tout le truc. Il faut sortir de l'Union européenne. Ça fait 18 ans que je le dis. Voilà. Maintenant, si les Français continuent à dire « Ah mais non, on est plus fort à plusieurs », parce que je l'ai entendu sur BFM TV... ah mais non, heureusement, on ne va pas, comme le dit Mme Marion Maréchal ou M. Bardella, non, nous, on est pour rester dans l'Union européenne, etc. Mais continuons. Ça fait 18 ans que je prêche dans le désert. Continuons. On aura bientôt plus d'usines automobiles. Voilà. Il y a un véritable problème en France, d'ailleurs, avec le raisonnement écologiste. Parce que l'affaire, par exemple, de ce qui s'est passé sur le nucléaire est une affaire extraordinaire. Quand on voit quelqu'un comme Mme Dominique Voynet devrait être poursuivie, en fait, pour haute trahison. Mme Dominique Voynet, qui est du haut de son ignorance crasse, elle fait partie de ces gens qui en ont imposé, avec l'aide de médias subventionnés certainement par des lobbies ayant intérêt à torpiller l'industrie nucléaire française. Donc voilà, heureusement qu'on a cette industrie nucléaire, heureusement que Macron veut la relancer, mais normalement, on n'aurait jamais dû accepter le marché européen de l'énergie et on devrait fournir aux Français ce à quoi ils ont droit, puisque ce sont eux ou leurs parents ou leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents qui ont payé de leur travail le fait d'avoir un appareil électronucléaire extraordinaire. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Il faut arrêter de se soumettre à des puissances extérieures qui ne nous veulent pas du bien. Ils ne nous veulent pas du bien, ça, c'est quand même, il faut le dire. Et puis, moi j'en ai assez aussi de ces gens qui se prennent des pauses comme ça, du truc qui est à la mode. Ça me fait penser, j'ai vu que M. Émeric Caron, qui est à LFI après avoir été écolo, j'ai vu que M. Émeric Caron, il est à LFI. LFI, c'est quand même le parti qui a fait passer un amendement sur le suicide assisté. Il y a les filles qui a voté bien sûr contre le fait de demander, de vérifier que les patients n'ont pas de pression pour l'euthanasie. Les filles qui est tout à fait pour la loi sur l'euthanasie. Voilà. Et j'ai vu que M. Émeric Caron, qui est membre de la LFI, il a déposé une proposition de loi il y a quelques jours, je crois, en tout cas il s'en vantait sur Twitter hier, pour interdire l'euthanasie des animaux en fourrière. Voilà. J'aime bien les animaux. Qu'ils soient, mais les animaux en fourrière, il y en a parfois qui vivent un calvaire. Alors pourquoi le raisonnement que M. Émeric Caron applique aux animaux en fourrière, il ne l'applique pas aux personnes âgées dans les EHPAD? Il peut m'expliquer? C'est honteux.